Dans la Bible, le jugement dernier ou jugement final est présenté comme le moment où Dieu jugera tous les êtres humains, vivants et morts, selon leurs œuvres et leur foi. C'est un événement unique, universel et définitif. Voici comment c'est décrit selon Jésus, selon Dieu et dans l'ensemble de la Bible. Selon Jésus, Jésus parle du jugement dernier à plusieurs reprises, surtout dans les évangiles. Matthieu 25, versets 31 à 46. Il dit qu'au retour du Fils de l'homme lui-même, il viendra avec ses anges, s'assiera sur son trône et séparera les gens comme un berger sépare les brebis des boucs. Les brebis, ceux qui ont obéi, aimé et aidé les autres, iront à la vie éternelle. Les boucs, ceux qui ont refusé d'aimer et de faire le bien, iront au châtiment éternel. Jean 5, versets 28 à 29. Jésus annonce une résurrection de tous les morts. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui ont fait le mal pour le jugement. Selon Jésus, c'est lui qui exécutera ce jugement au nom de Dieu avec justice parfaite en fonction de l'amour et de la vérité. Dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme le juge suprême. Ecclésiaste 12, verset 14. Dieu amènera toute œuvre en jugement, y compris toute chose cachée, bonne ou mauvaise. Daniel 12, verset 2 annonce une résurrection future où les uns iront à la vie éternelle et les autres à l'opprobre et à la honte éternelle. Les prophètes, Ésaïe, Joël, Malachie, annoncent un jour de l'Éternel, un moment de justice totale où Dieu mettra fin au mal. En résumé biblique, moment après la fin du monde actuel au retour de Jésus-Christ, Apocalypse 20, versets 11 à 15. Acteur principal, Dieu juge par Jésus-Christ, acte 17, verset 31. Base du jugement, les actes, les paroles, les pensées et la réponse de chacun à l'Évangile. Vie éternelle dans la présence de Dieu pour les justes. Seconde mort, séparation éternelle de Dieu pour les injustes.